Chers amis, chers camarades, lors de mon passage sur CNews dimanche, je n'ai pas eu le temps d'aborder un projet important, un projet vital. Alors aujourd'hui, je vous le livre. Dans ma lettre, je parlais des gouvernants que je fustigeais pour leur mollesse et leur aveuglement. Je me suis trompé. Je me suis trompé car le vrai responsable de la situation tragique dans laquelle se trouve la France aujourd'hui n'est pas notre président ou nos ministres. Eux ne sont que les petits télégraphistes du nouvel empire, l'Union européenne. C'est elle qui décide de nos lois, veut nous imposer de nouvelles mœurs et déterminer nos choix politiques avec l'accord complaisant de nos dirigeants de tous bords. Déjà très préoccupante, la situation de la France ne fera qu'empirer si le néfaste projet de révision des traités, impulsé par Madame von der Leyen et par le président Macron, venait, par malheur, à voir le jour. En effet, si la règle de l'unanimité voulue, en particulier par le général de Gaulle, devait disparaître au profit d'une majorité qualifiée, les conséquences pour la France et les autres pays qui souhaitent conserver leur indépendance en tant que nation seraient quasiment irréversibles. Ne nous y trompons pas. Si ce projet de réforme des traités est présenté comme une mesure technique, l'intention réelle des adversaires des nations est de soumettre notre défense, y compris sa composante nucléaire, à une décision majoritaire des États membres. Ainsi, nous ne serions plus en mesure de décider d'une intervention militaire pour soutenir un pays ami dès lors qu'une majorité de pays membres s'y opposerait. A contrario, la France pourrait se voir contrainte d'intervenir dans un conflit dont son peuple ne veut pas. Pour comprendre la situation actuelle, reprenons point par point ce qui nous entraîne vers le précipice. Qui, aujourd'hui, veut plus d'immigration? L'Union européenne. L'exemple le plus flagrant est la démission du patron de Frontex, Fabrice Leggeri. Son départ a été applaudi par les ONG de défense des migrants. Depuis octobre 2020, Frontex a régulièrement été accusé de fermer les yeux sur des refoulements illégaux de migrants. Résultat, nous n'aurons plus de véritables barrières aux frontières de l'Europe et le flot des migrants continuera à se déverser. Où trouve-t-on les va-t-en-guerre les plus fanatiques dans le conflit ukrainien? Dans l'Union européenne. Le message de Charles Michel, président du Conseil européen, est explicite. Chers amis ukrainiens, vous n'êtes pas seuls, nous sommes à vos côtés. Nous sommes à vos côtés, certes, mais jusqu'où? Jusqu'à notre participation active à ce conflit? Cette attitude guerrière nous entraîne à toujours plus d'embargos, un embargo qui va entraîner des pénuries considérables en Europe et des augmentations des prix des produits de première nécessité. En dernier ressort, ceux qui souffriront seront nos concitoyens, nos producteurs et nos entreprises. Chacun peut déjà en constater les conséquences. L'Union européenne a-t-elle été fiable dans la gestion de la crise liée au Covid? L'exemple le plus frappant est celui du remdesivir, médicament
contre le Covid-19 dont la Commission européenne a commandé 500 000 traitements après du laboratoire Gilead sans attendre l'avis de l'OMS. Une semaine après, l'Organisation mondiale de la santé estimait que le traitement avait une possibilité d'importants effets secondaires. L'action de Mme von der Leyen dans le cadre de la crise liée au Covid laisse perplexe, vu le conflit d'intérêts dans lequel elle se trouve, d'une part du fait de la profession de son époux et d'autre part du fait de ses liens étroits avec le PDG de la firme Pfizer. L'ultralibéralisme de l'Union européenne est-il un avantage pour les nations européennes? L'Union européenne dérégule presque totalement les mouvements de capitaux et de marchandises. Elle prend des directives pour casser les services publics de télécommunications, de transport, d'énergie. Après la crise de 2008, elle a resserré l'étau en allant jusqu'à émettre des recommandations sur les budgets des États afin qu'ils restent dans un schéma d'austérité. L'Union européenne et ses représentants sont-ils intègres? La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a-t-elle rejoint Bruxelles pour échapper à ses responsabilités dans un scandale d'État d'outre-Rhin? Ancienne ministre de la Défense, elle est accusée d'avoir dilapidé sans contrôle des centaines de millions d'euros d'argent public pour payer des consultants. Notamment, elle aurait passé des contrats de consulting avec une filiale de McKinsey. L'Union européenne respecte-t-elle le choix des citoyens? Le 29 mai 2005, un référendum était organisé en France. À la question « Approuvez-vous le projet de loi autorisant la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ?» Le non l'emportait avec près de 55% des suffrages exprimés. Ce résultat est d'autant plus révélateur que les partisans du oui bénéficièrent de 71% des interventions dans les médias. Pourtant, cette décision ne fut jamais appliquée. Par un tour de passe-passe, Sarkozy la substitua par un nouveau traité entériné par le Parlement. Ce fut le traité de Lisbonne. Celui-ci est-il alors véritablement légitime? Valéry Giscard d'Estaing, pourtant européiste convaincu, déclara lui-même concernant ce traité: alors que les Français ont voté non au traité sur la Constitution européenne, dans le traité de Lisbonne, les outils sont exactement les mêmes. Seul l'ordre a été changé dans la boîte à outils. Pouvons-nous nous contenter d'un tel parjure? Non, pas avec le nouveau projet de révision des traités. Alors, que faire? La priorité absolue est de sanctuariser la défense de la France, et notamment l'usage de la dissuasion nucléaire en l'excluant totalement de toute révision des traités. C'est une des missions prioritaires de Place d'Armes que de protéger les intérêts de la France en matière de défense. Aussi, nous exigeons que s'il y a projet, il soit soumis à l'approbation préalable du peuple de France par la voie du référendum. Pour cela, nous demanderons au président de la République de mettre en œuvre l'article 11 de la Constitution sur le référendum. Sachant que l'acceptation par ce dernier est peu probable, nous porterons devant l'opinion la nécessité d'une telle consultation. Nous ne sommes pas seuls. D'autres nous soutiennent. Il faut que dans chaque département, des pétitions soient organisées pour inciter le peuple à réagir et trouver les personnalités régionales qui valident notre combat. Nous pourrons alors faire paraître une liste dans la presse de notabilités appuyant notre demande. Chères sœurs et frères d'armes, le travail est immense et la chance de réussir ténue. Mais notre pays vaut bien qu'on se bouge. Si l'on ne fait rien pour réussir,
Nous aurons alors tout fait pour échouer. Je vous souhaite une bonne soirée.